Après 60 ans, un simple oubli d'hygiène peut sembler anodin, mais il peut en réalité accélérer les infections, affaiblir le système immunitaire et même raccourcir l'espérance de vie. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de se laver rapidement pour rester propre, mais certaines zones du corps souvent négligées sont de véritables foyers de bactéries et de champignons invisibles. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue, depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. J'ai accompagné des milliers de patients qui, à cause de petites habitudes d'hygiène négligées, ont vu apparaître des infections urinaires cutanées ou respiratoires parfois graves. Mon rôle est de vous alerter pour que vous puissiez corriger ces erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle partie du corps vous devez absolument laver chaque jour après 60 ans. Ce ne sont pas des détails, mais des gestes simples qui protègent vos artères, vos poumons et même vos organes sexuels. Ignorer ces zones, c'est laisser la porte ouverte aux maladies silencieuses. Les aisselles sont une zone que beaucoup d'hommes considèrent comme secondaire, mais après 60 ans, elles deviennent un point critique de l'hygiène corporelle. Pourquoi ? Parce que cette partie du corps réunit toutes les conditions idéales pour la prolifération bactérienne, chaleur, humidité et repli cutané. La transpiration elle-même est inodore, mais lorsqu'elle stagne dans les aisselles et se mélange aux bactéries de la peau, elle se décompose en acides gras volatiles qui dégagent une odeur forte. Chez un homme plus âgé, la peau s'affine, le système immunitaire est moins réactif et les glandes sudoripares fonctionnent différemment, ce qui rend les infections plus probables. Le problème n'est pas seulement esthétique ou social. Ne pas laver correctement les aisselles expose à une accumulation de sueur de cellules mortes et de bactéries, créant un micro-environnement pathologique. Cela peut conduire à des irritations chroniques des démangeaisons, mais aussi à des infections plus sérieuses comme la folliculite, inflammation des follicules pileux ou les furoncles. Dans certains cas, les bactéries peuvent pénétrer plus profondément dans la peau et atteindre la circulation sanguine, augmentant le risque de septicémie chez les personnes fragiles. C'est rare mais documenté chez les seniors dont les défenses sont affaiblies par le diabète, l'hypertension ou les traitements médicamenteux. Au-delà des infections, l'hygiène des aisselles joue aussi un rôle dans la santé globale. Une mauvaise hygiène chronique peut entretenir une inflammation de bas grade et cette inflammation est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque pour de nombreuses maladies liées à l'âge, notamment les troubles cardiovasculaires. De plus, la gêne liée aux odeurs corporelles non maîtrisées peut entraîner un repli social, une perte de confiance en soi et un isolement progressif, autant de facteurs qui diminuent la qualité et l'espérance de vie. Le geste est simple, laver les aisselles chaque jour avec un savon doux idéalement, sans parfum agressif, puis bien sécher la zone. Le séchage est souvent négligé, mais il est capital car l'humidité résiduelle favorise la prolifération fongique, notamment les mycoses. Chez les hommes qui transpirent beaucoup, changer de chemise ou de sous-vêtements en coton, une fois dans la journée, est également recommandé pour limiter l'accumulation de sueur. Je pense à Paul, 67 ans, un patient que j'ai suivi il y a quelques années. Il souffrait de furoncles récurrents sous les bras qui revenaient tous les 2 ou 3 mois malgré les antibiotiques prescrits. Après avoir longuement discuté, j'ai découvert qu'il se lavait rapidement sous la douche, mais ne prenait pas le temps de nettoyer et de sécher correctement ses aisselles. Nous avons mis en place une routine simple, lavage quotidien, avec un savon doux, séchage minutieux et port de vêtements amples en coton. En 3 mois, ces infections avaient totalement disparu et il n'a plus jamais eu besoin d'antibiotiques pour ce problème. Ce témoignage illustre bien que ce n'est pas une question de sophistication, mais de régularité et de conscience. Les aisselles sont une zone à risque qu'il ne faut pas sous-estimer après 60 ans. Leur hygiène correcte ne prolonge pas seulement le confort, mais contribue réellement à réduire les risques infectieux, à améliorer la santé cutanée et à renforcer la confiance en soi dans les interactions sociales. C'est un petit geste qui, répété chaque jour, protège la santé générale et participe à l'allongement de la vie active et sereine.
L'hygiène intime masculine est un sujet que beaucoup d'hommes évitent, par pudeur, mais après 60 ans, elle devient essentielle pour la santé et la longévité. Les parties génitales, le gland, le prépuce et la zone pubienne sont des régions où chaleur, humidité et sécrétion se combinent, créant un environnement propice à la prolifération bactérienne et fongique. Ignorer cette hygiène même de façon partielle augmente fortement le risque d'infections locales qui, avec l'âge, peuvent se transformer en complications sérieuses. Sur le plan biologique, les cellules mortes de la peau, le smegma et l'urine résiduelle peuvent s'accumuler sous le prépuce ou autour du gland. Cette accumulation n'est pas seulement inconfortable, elle favorise la multiplication de bactéries pathogènes et de levures comme le candida, responsable de balanite, inflammation du gland, d'infections urinaires ou encore de mycoses génitales. Chez les hommes plus âgés qui souffrent souvent de diabète ou d'un affaiblissement immunitaire, ces infections deviennent plus fréquentes et plus graves parfois, nécessitant des hospitalisations. Au-delà des infections, l'hygiène génitale joue un rôle direct dans la prévention de maladies plus sérieuses. Des études ont montré qu'une mauvaise hygiène intime est associée à un risque accru de cancer du pénis rare, mais redoutable, surtout après 60 ans. L'accumulation chronique de smegma provoque une inflammation persistante, et cette inflammation à long terme peut déclencher des lésions précancéreuses. Maintenir une hygiène régulière est donc une forme de prévention active. Les bénéfices d'une bonne hygiène se ressentent rapidement, moins de démangeaisons, moins d'odeurs désagréables, une sensation de propreté qui améliore la confiance en soi, et bien sûr une réduction nette des infections urinaires et cutanées. Beaucoup d'hommes, en améliorant simplement ce geste quotidien, voient disparaître des troubles qu'ils pensaient liés à l'âge. La méthode est simple, laver la zone génitale chaque jour avec de l'eau tiède et un savon doux sans parfum agressif, ni antiseptique puissant qui déséquilibre la flore naturelle. Pour les hommes non circoncis, il est important de décaloter doucement afin de nettoyer le gland et le prépuce, puis de bien rincer et sécher la zone. Le séchage est crucial car l'humidité persistante favorise la macération et les infections. Les sous-vêtements en coton changés quotidiennement contribuent aussi à maintenir un environnement sain. Je pense à Gérard, un patient diabétique que j'ai suivi. Il souffrait de brûlures urinaires répétées et d'inflammation du gland. Ces analyses montrèrent des infections à répétition résistantes aux traitements antibiotiques. En discutant, il m'a confié qu'il se lavait vite fait, sans prêter attention à la zone sous le prépuce. Nous avons mis en place une routine d'hygiène douce et régulière associée à un meilleur contrôle de son diabète. En quelques semaines, ses symptômes ont disparu et il n'a plus eu d'infection urinaire depuis. Cela lui a rendu une vie intime plus sereine et une confiance retrouvée dans son corps. Ce cas illustre parfaitement que l'hygiène intime n'est pas une simple question de confort ou d'esthétique, c'est un acte médical préventif à part entière. Après 60 ans, laver ses parties génitales de façon appropriée permet non seulement d'éviter des infections pénibles, mais aussi de réduire des risques graves qui pèsent sur la santé globale et la longévité. C'est un geste discret intime, mais qui protège la dignité et la vitalité masculine à long terme. Le nombril est probablement l'une des zones les plus négligées du corps, surtout chez les hommes après 60 ans. Beaucoup pensent qu'il n'a aucune importance puisque c'est une simple cicatrice de naissance. Pourtant, le nombril constitue une petite cavité où s'accumulent facilement poussière, sueur, sécrétions cutanées et cellules mortes. Cet environnement fermé et souvent humide devient un véritable réservoir de bactéries et de champignons invisibles à l'œil nu, mais capable de provoquer des infections parfois sérieuses. Sur le plan biologique, le nombril peut abriter une diversité microbienne impressionnante. Des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord ont identifié plus de 60 variétés différentes de bactéries dans des prélèvements réalisés sur des volontaires. Chez une personne jeune et en bonne santé, ces micro-organismes restent souvent inoffensifs. Mais après 60 ans avec un système immunitaire moins efficace et une peau plus fragile, cet écosystème peut basculer vers la pathologie.
Les bactéries stagnantes peuvent provoquer des inflammations locales, des mauvaises odeurs, des rougeurs ou des infections cutanées appelées emphalites. Dans certains cas graves, surtout chez les patients diabétiques ou obèses, l'infection peut se propager et nécessiter un traitement antibiotique. Les conséquences ne se limitent pas à la peau. Un nombril mal entretenu peut devenir une porte d'entrée pour des germes responsables d'infections urinaires ou digestives, surtout si des microfissures cutanées sont présentes. À long terme, une inflammation chronique même légère entretient une fatigue immunitaire et contribue à l'état inflammatoire général, ce qui accélère le vieillissement cellulaire. Les bénéfices d'un nombril propre sont très concrets. Beaucoup d'hommes témoignent d'une disparition des irritations abdominales, d'une peau plus saine autour de la cicatrice et d'une meilleure sensation de confort corporel. En réalité, ce petit geste participe aussi au maintien d'une barrière cutanée efficace, essentielle pour prévenir les infections systémiques. La méthode est simple, il suffit de nettoyer le nombril 1 à 2 fois par semaine, pas plus pour ne pas irriter la zone. L'idéal est d'utiliser un coton-tige légèrement humidifié avec de l'eau tiède ou une solution douce comme du sérum physiologique. Après le nettoyage, il faut sécher délicatement pour éviter toute humidité résiduelle. Lors de la douche quotidienne, laisser couler un peu d'eau savonneuse dans le nombril et rincer suffit déjà à limiter l'accumulation. Je pense à Henri, 70 ans, que j'ai rencontré pour une infection abdominale superficielle. Il se plaignait de démangeaisons persistantes autour du nombril qu'il attribuait à ses vêtements. L'examen a révélé une omphalite due à une accumulation de débris cutanés et de sueur dans la cavité. Après un traitement local et surtout une routine de nettoyage hebdomadaire, le problème a disparu en quelques semaines et Henri a pu éviter une récidive qui aurait pu s'aggraver avec son diabète. Ce cas montre bien qu'un détail en apparence insignifiant peut avoir un impact réel sur la santé. Le nombril n'est pas qu'une cicatrice oubliée, c'est une zone cutanée vivante qui demande une attention minimale mais régulière. Après 60 ans, intégrer ce petit geste d'hygiène dans sa routine, c'est se protéger contre des infections inutiles, préserver l'intégrité de la peau et participer discrètement mais efficacement à une meilleure longévité. Les pieds sont souvent les grands oubliés de l'hygiène quotidienne, et pourtant, ils supportent tout notre poids et conditionnent notre mobilité. Après 60 ans, leur entretien devient capital, car la peau y est plus fine, la circulation sanguine plus lente et la cicatrisation moins efficace. Cette combinaison fait des pieds une zone particulièrement vulnérable aux infections. Lorsque l'hygiène est négligée surtout entre les orteils, la macération liée à la sueur crée un terrain propice aux champignons et aux bactéries. Les mycoses plantaires connues sous le nom de pieds d'athlète en sont la conséquence la plus fréquente. Sur le plan biologique, l'espace interdigitoplantaire, c'est-à-dire les replis de peau entre les orteils, retient facilement l'humidité. Cet environnement sombre et chaud devient un incubateur pour les champignons microscopiques comme le trichophyton. Chez les seniors, la diminution de la circulation sanguine, souvent liée à l'artérite ou au diabète, accentue le problème car l'organisme lutte moins efficacement contre les infections locales. Ce qui commence par une simple rougeur ou une desquamation peut évoluer vers des fissures douloureuses des ulcères cutanés et même des infections profondes nécessitant des soins hospitaliers. Les conséquences vont bien au-delà de la peau. Une mycose non traitée devient une porte d'entrée pour des bactéries pathogènes favorisant les cellulites infectieuses, parfois graves. Chez un homme âgé, ces infections peuvent se compliquer et même devenir mortelles si elles atteignent que la circulation sanguine. De plus, la douleur et l'inconfort liés aux fissures ou aux ulcères limitent la marche, entraînant une perte d'autonomie et une diminution de l'activité physique, facteur essentiel pour maintenir la longévité. Heureusement, les bénéfices d'une hygiène régulière des pieds sont immédiats. Un lavage quotidien à l'eau tiède et au savon doux, suivi d'un séchage minutieux entre chaque orteil, permet de réduire drastiquement le risque d'infection. Appliquer une crème hydratante sur la plante et le dessus du pied, mais jamais entre les orteils, aide aussi à maintenir une peau souple et résistante. Porter des chaussettes propres en coton,
changer chaque jour et privilégier des chaussures aérées complètent cette routine préventive. Je pense à Pierre, 64 ans, que j'ai suivi pour des ulcères plantaires chroniques. Diabétique depuis plus de 20 ans, il souffrait de fissures profondes entre les orteils qui s'infectaient régulièrement. Chaque épisode nécessitait des antibiotiques et l'obligeait à réduire ses activités quotidiennes. Nous avons revu ensemble sa routine d'hygiène-lavage, quotidien, séchage, avec une serviette dédiée, alternance de chaussures pour éviter l'humidité et application de crème hydratante adaptée. En 6 mois, ses ulcères se sont refermés et il n'a plus eu d'épisode infectieux. Pierre a pu retrouver le plaisir de marcher chaque matin, ce qui a contribué à améliorer sa circulation et son moral. Ce témoignage illustre parfaitement l'importance des pieds dans la santé globale. Ils ne sont pas seulement un support mécanique, mais un reflet de l'état circulatoire métabolique et immunitaire du corps. Après 60 ans, en prendre soin chaque jour n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Laver, sécher et protéger les pieds, surtout entre les orteils, c'est prévenir des infections graves, préserver sa mobilité et prolonger son autonomie. C'est un geste simple, mais qui peut littéralement changer la trajectoire du vieillissement. Les oreilles les sont souvent lavées rapidement sous la douche, mais elles nécessitent une attention particulière, surtout après 60 ans. Beaucoup d'hommes pensent que le cérumen est simplement une saleté à éliminer, mais en réalité, il joue un rôle protecteur en piégeant poussière et microbes. Le problème survient lorsqu'il s'accumule de manière excessive ou lorsqu'on néglige le nettoyage externe du pavillon auriculaire. Cette négligence peut favoriser non seulement des infections locales, mais aussi une perte d'audition progressive qui impacte directement la qualité et la durée de vie. Sur le plan biologique, le cérumen contient des substances aux propriétés antibactériennes et antifongiques. En petite quantité, il protège. Mais s'il stagne trop longtemps, il devient un milieu propice à la prolifération microbienne, en particulier dans le conduit auditif externe, chaud et humide. Chez les personnes âgées, la production de cérumen peut devenir plus abondante et plus sèche, ce qui entraîne la formation de bouchons. Ces bouchons obstruent l'oreille, réduisent l'audition et favorisent les otites externes, appelées aussi otites du baigneur. Une infection mal traitée peut se propager aux tissus voisins, et chez un patient fragilisé, elle peut même avoir des conséquences sévères. Les répercussions vont au-delà de l'oreille. Plusieurs études ont montré que la perte auditive non corrigée est associée à un risque accru de déclin cognitif, de démence et d'isolement social. En d'autres termes, ne pas entretenir correctement ses oreilles peut contribuer indirectement à réduire l'espérance de vie. L'hygiène régulière de cette zone participe donc non seulement à éviter les infections, mais aussi à maintenir la communication, la vie sociale et la stimulation intellectuelle, toutes essentielles au vieillissement en bonne santé. Le geste recommandé est simple, nettoyer le pavillon externe de l'oreille et l'entrée du conduit avec de l'eau tiède lors de la douche, puis sécher doucement avec une serviette propre. Pour retirer les petites accumulations visibles de cérumen, un linge humide suffit. En revanche, il est essentiel d'éviter l'utilisation de coton-tige en profondeur qui repousse le cérumen plus loin et favorise les bouchons. Chez les hommes qui produisent beaucoup de cérumen, une consultation régulière chez le médecin ou l'ORL permet d'effectuer un nettoyage professionnel en toute sécurité. Je me souviens de Maurice, 69 ans, qui consultait pour des vertiges et une baisse d'audition progressive. Il pensait que c'était dû à son âge. L'examen a révélé un simple bouchon de cérumen accumulé depuis plusieurs années. Après un nettoyage réalisé en cabinet, son audition est revenue presque immédiatement et ses vertiges ont disparu. Nous avons ensuite mis en place une routine de lavage externe et une surveillance annuelle, ce qui lui a évité de nouveaux épisodes. Maurice a même retrouvé confiance dans ses échanges sociaux, car il n'avait plus besoin de faire répéter ses proches. Cet exemple illustre que l'oreille est bien plus qu'un organe sensoriel, c'est un lien direct avec le monde extérieur. Après 60 ans, préserver son audition en entretenant correctement le pavillon et le conduit externe, c'est préserver sa mémoire, sa vie sociale et son autonomie.
Un geste d'hygiène simple, réalisé avec régularité, protège la santé immédiate, mais agit aussi comme une barrière contre l'isolement et le déclin cognitif. En prendre soin, c'est prolonger non seulement la durée, mais surtout la qualité de la vie. Vous le comprenez désormais, prendre soin de ces zones souvent négligées n'est pas un simple détail d'hygiène, mais un véritable bouclier pour votre santé. Nettoyez régulièrement vos aisselles, vos parties génitales, votre nombril, vos pieds et vos oreilles, c'est réduire le risque d'infection, préserver vos défenses naturelles et garder la maîtrise de votre vitalité après 60 ans. Ce ne sont pas des gestes esthétiques, mais des gestes de vie. Chaque lavage, chaque soin est une manière de dire à votre corps « Je prends encore soin de toi car tu m'accompagnes dans ce nouveau chapitre ». Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester pleinement vous-même avec dignité et confiance. Si ce message vous a touché, tapez 1 dans les commentaires pour montrer que vous choisissez la santé au quotidien. Partagez cette vidéo à un frère, un père ou un ami, car beaucoup ignorent encore l'importance de ces gestes simples. Et surtout, abonnez-vous à Clé de longévité, une chaîne pensée pour vous les hommes, après 60 ans, avec des conseils clairs, humains et basés sur la science. Ensemble, faisons de chaque jour une étape vers plus de vitalité et de sérénité.